Lady Gaga est la meilleure artiste des années 2000. Je vais t'expliquer. Déjà, elle s'appelle Stéphanie. À 4 ans, elle commence à jouer sur le piano dans le salon de la maison et va refaire des morceaux classiques à l'oreille. Elle voit à peu près où elle veut aller dans la vie et le dit à toute son école qui en retour l'harcèle à mort. Depuis ce jour, elle n'a pas d'autre objectif en tête que de devenir une méga star pour qu'ils ferment tous leur gueule. Alors il va se passer 4-5 années où elle continuera de chanter, de composer et de créer des groupes de rock. Et elle va créer vers ses 17 ans un site internet pour partager ses créations. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, elle se retrouve sous l'aile d'Akon. Si tu connais pas Akon, c'est lui. Mais surtout, il y a plus de moyens et elle commencera la promotion de son premier album, The Fame. Pour résumer, 18 millions de ventes, 3 singles certifiés diamant, bref. À partir de là, chaque album qu'elle fera, ça sera un énorme succès. Parce qu'en vrai de vrai, c'est une putain d'artiste qui est très engagée pour différentes causes. Tout d'abord pour les LGBT avec son association Born This Way. Elle est aussi engagée pour le mouvement MeToo, car elle-même a été victime à seulement 19 ans d'un viol de la part d'un producteur qui l'avait menacé d'éteindre sa carrière. Elle va raconter cette histoire en 2014 après une période de dépression, mais saura trouver la force pour se relever et vu qu'elle réussit à peu près tout ce qu'elle touche, quand elle arrive au cinéma, ça va marcher de fou. Stéphanie va d'abord jouer dans des rôles secondaires comme dans The Sopranos, pour arriver plus récemment dans des rôles de zinzin. C'est le cas du film The House of Gucci ou dernièrement Joker 2 où elle mériterait presque un prix, j'avoue j'ai un peu kiffé. C'est donc après avoir vendu 125 millions de disques et remporté plus de 100 récompenses qu'on peut dire que